Bonjour mes bien-aimés et bienvenue à l'émission Sipou. Nous sommes lundi le 26 février 2024 et comme tous les lundis, c'est quelques minutes à la montagne de restauration. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel pour toi qui est connecté à cette chaîne et qui non seulement tu as ces messages pour toi, mais tu as également ces messages pour toutes tes connaissances. Parce que tu partages. Parce que tu fais des commentaires pour nous encourager à produire davantage des vidéos. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux baisser la tête? Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Nous te disons merci parce que tu nous parles. Parce que tu nous édifies ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi? Dans le livre de Actes chapitre 2, du verset 38 au verset 39. Il est écrit, ici, je lis pour nous tous. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. 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 Le thème de notre partage ce matin, c'est recevoir le don du Saint-Esprit. Recevoir le don du Saint-Esprit. Recevoir le don du Saint-Esprit. Je bénis le nom de l'Éternel pour l'apôtre Pierre. Après la Pentecôte, pouvait rappeler que cette promesse n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour vos enfants. Alléluia. Alléluia. Cette promesse n'est pas seulement pour les pasteurs, n'est pas seulement pour les prêtres, n'est pas seulement pour les dirigeants d'église, mais c'est aussi pour des chrétiens. Alléluia. Cette promesse n'est pas seulement pour les juifs, mais c'est aussi pour l'église universelle. C'est pour toi qui m'écoutes. C'est pour toi qui es connecté à cette chaîne ce matin. Et ma prière, c'est que tu reçoives ce don au nom de Jésus. Tu reçoives ce don au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rappelons-nous, le thème de notre message ce matin, c'est recevoir le don du Saint-Esprit. Écoute mon bien-aimé, le Saint-Esprit c'est qui? C'est Dieu en nous. Alléluia. C'est Dieu en nous. Vous savez, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 16 au verset 20, je peux comprendre clairement que je suis le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en moi dans la nouvelle alliance. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu en moi. Et que je te donne quelques exemples dans la Bible. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le livre de Exode chapitre 31, de verset 3, la Bible nous fait comprendre que l'Éternel avait choisi Bethsali, fils d'Uri. Et il lui avait donné un esprit de sagesse
un esprit d'intelligence, avec la capacité de concevoir et de fabriquer toutes sortes d'ouvrages. Je comprends par là, mon bien-aimé, que l'Esprit de Dieu peut me distinguer dans la société. Dieu peut me distinguer par son esprit et par ce don qu'il me donne. De la même manière qu'il a distingué Beth Sali en lui donnant cette capacité de fabriquer toutes sortes d'ouvrages. Au point que ce que tu fais, tout le monde comprend que Dieu est dans cette histoire. Alléluia. 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 Que l'Éternel te distingue parmi les enfants de ta génération au nom de Jésus. Parmi les enfants de ta génération au nom de Jésus-Christ. Quand j'entre également dans le livre de Juges, chapitre 14, le verset 16. Non, le verset 6. L'Éternel a choisi Samson. Alléluia. Et lui a donné un esprit de force pour combattre et vaincre l'ennemi d'Israël à cette époque, qui étaient les Philistins. Un esprit de force. C'était un don spécial pour vaincre l'ennemi d'Israël. Alléluia. 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 Que dans ta génération, dans ta famille, l'Éternel te oint d'un esprit de force au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand j'entre également dans le livre de Juges, chapitre 6, le verset 34, c'est le cas de Gédéon, où il est appelé vaillant héros, parce que l'Éternel lui a donné un esprit de courage pour affronter l'ennemi d'Israël, appelé les Madianites. Je veux dire, mon bien-aimé, que quand tu te frottes à l'Éternel, quand tu as la grâce de Dieu, il t'accorde son esprit. Et son esprit en toi te donne un don spécial. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, ce matin, nous disons recevoir le don du Saint-Esprit. Je veux te parler de qui? Je veux te parler de Joseph dans le livre de Genèse chapitre 41, le verset 38. Alors voici le témoignage de Pharaon. Pharaon déclare, est-ce qu'on peut encore trouver une personne comme toi, en qui il y a l'Esprit de Dieu? Alléluia. Parce que Pharaon avait la capacité d'interpréter des songes et des rêves. Et je dis, mon bien-aimé, c'est comme ça que Dieu l'a distingué en Égypte. Parce que c'était son enfant. Parce que dans son plan, il devait positionner Joseph. Écoute frère, quand Dieu veut te positionner, il te distingue. Alléluia. Il te distingue avec un don. Et ma prière pour toi qui m'écoutes ce matin, c'est que tu reçoives ce don au nom de Jésus. Tu reçoives ce don au nom de Jésus. Donc, nous devons comprendre ce matin que le don du Saint-Esprit, c'est cette capacité que Dieu donne à son enfant pour le distinguer dans la société, pour le distinguer dans sa famille, pour le distinguer parmi les enfants de sa génération, pour le distinguer dans son travail, dans son ministère. Alléluia, alléluia, alléluia. Pendant que tu es connecté, l'Éternel te distingue. L'Éternel te distingue. L'Éternel te distingue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et quand nous entrons dans le livre de Actes chapitre 2,
du verset 38 au verset 39. Rappelons-nous que c'est le premier discours de l'apôtre Pierre après la Pentecôte. Alléluia. Vous savez, ce que Jésus avait promis à ses disciples, que ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que la puissance du Très-Haut, la puissance de l'Éternel vienne sur vous. Alléluia. Jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Cette parole s'est accomplie. Et c'est comme ça que Pierre, les apôtres et tous ceux qui étaient à la chambre haute pouvaient témoigner ce jour-là que l'Éternel a visité, que l'Éternel a béni, que l'Éternel a mis à part, que l'Éternel a baptisé. Écoute mon bien-aimé, je prie que pendant que tu es connecté à cette chaîne ce matin, que tu sois baptisé du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Que tu sois baptisé du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Que tu sois baptisé du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Et pendant que ce peuple était rempli du Saint-Esprit, certaines personnes pensaient qu'ils étaient ivres. Pourquoi? Parce que c'était la première heure. C'est là où Pierre dit non. Non, ceux que vous voyez là ne sont pas ivres. Mais au contraire, ils sont baptisés du Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu arrive dans la vie d'une personne, tu as cette capacité de comprendre la parole de Dieu avec profondeur. Tu as cette capacité d'écouter la voix de Dieu et te laisser diriger par la voix de Dieu. Tu as cette capacité d'être courageux comme Samson, d'être courageux comme Gédéon. Tu as cette capacité de faire des choses que tu ne faisais pas auparavant. Et à des moments, on peut croire que tu as touché à quelque chose d'étrange. Des moments, on peut même croire que tu es un fou. Mais que je te dise, mon bien-aimé, pour celui-là qui marche dans les voies de Dieu, a le discernement qu'il n'est pas un fou, mais au contraire, qu'il a reçu de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ainsi, dans le passage de Actes chapitre 2, du verset 38 au verset 39, que nous avons lu, l'apôtre Pierre nous révèle le secret pour recevoir ce don. Alléluia, le secret pour recevoir ce don. Vous savez, les gens viennent vers lui et leur dit, après avoir eu le cœur vivement touché, que ferons-nous? Que ferons-nous? La prière, c'est que la puissance de l'Éternel touche ton cœur au nom de Jésus. Touche ton cœur au nom de Jésus. Touche ton cœur au nom de Jésus. Et l'apôtre Pierre donne 2 conseils. Il dit, repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous. Et ce matin, je dis, repens-toi sincèrement. Repens-toi sincèrement. C'est quoi se repentir? Se repentir, c'est la douleur qu'on exprime quand on a péché contre Dieu. Vous savez, le péché, c'est tout ce qui est contre la voix de Dieu. Et après avoir ressenti cette douleur, cela conduit à la conversion. Alléluia. C'est-à-dire, mon bien-aimé, j'éprouve la douleur face au péché que je commets à cause de la parole que j'ai reçue. Cela m'amène à me convertir. C'est-à-dire, si j'étais voleur, je ne suis plus voleur. Alléluia. Si j'étais franc-maçon,
je ne suis plus franc-maçon. Si j'étais adultérien, je ne suis plus adultérien. Je me dis, mon bien-aimé, cela conduit à la conversion véritable. Et en grec, c'est un changement de mentalité. C'est appelé métanoïa. Un changement de mentalité. Et je bénis le Saint-Nom de l'Éternel. Parce que quelqu'un comme Jean-Baptiste, dans la Judée, pouvait dire, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, et produisez les fruits dignes de la repentance. Dans le livre de Jean, chapitre 3. Écoute mon bien-aimé, écoute ma bien-aimée, je veux que tu comprennes ce matin qu'après la repentance, il faut produire les fruits dignes de la repentance. Et le Seigneur Jésus, par contre, a prêché la repentance. Parce que son désir était que nous entrions dans le royaume de Dieu. Écoute mon bien-aimé, ça fait que quoi? Ça fait que, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Donc tu te repens. Parce que dans le plan de Dieu, tu dois hériter son royaume. Tu dois produire les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Tu dois te convertir véritablement. Tu dois changer de mentalité. Pendant que tu es connecté, l'Éternel t'accorde cette grâce. Et t'accorde cette grâce. Et t'accorde cette grâce. Et t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Et le deuxième conseil que l'apôtre Pierre pouvait donner pour recevoir le don du Saint-Esprit, c'est se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Alléluia. Se faire baptiser. Vous savez, mes bien-aimés, le baptême ici, c'est quoi? C'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est-à-dire, celui-là qui s'engage publiquement à marcher sur les pas du Seigneur. Alléluia. À se laisser diriger par la parole de Dieu. Celui-là qui s'engage publiquement à servir Jésus, à être compté parmi les vrais disciples de Jésus. Alléluia. 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 Et dans le livre de Romains chapitre 6, le baptême montre que nous sommes morts, que nous avons été enterrés et que nous avons ressuscité. Alléluia. À partir de Romains chapitre 6, le verset 4 à 8. Donc il symbolise la mort, l'enterrement et la résurrection. Cela veut dire qu'au travers du baptême, nous changeons. Au travers du baptême, nous nous engageons à suivre le Maître. Au travers du baptême, notre vie n'est plus jamais la même. Parce que la personne qui est baptisée, écoute mon bien-aimé, est ressuscitée avec Christ. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je m'accorde avec Jean-Baptiste qu'il produit des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Alléluia. En voilà les deux conseils que l'apôtre Pierre pouvait donner pour recevoir le don du Saint-Esprit. Je suis convaincu que si tu m'écoutes ce matin avec ton cœur et tu prends l'engagement de te repentir sincèrement et de te faire baptiser, alléluia, alléluia, quelque chose se passe dans ta vie. Et dit quelque chose se passe dans ta vie. Et ma prière,
c'est que tu reçoives le don du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu reçois le don du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous nous arrêtons à ce niveau. Je voudrais qu'on prie. Partout où tu te trouves, que ce soit dans ton salon, que ce soit dans ta cuisine, que ce soit dans ton lieu de service, tu as écouté la parole et tu veux recevoir le don du Saint-Esprit. Tu es convaincu que tu mènes une mauvaise vie. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Dieu, je suis désolé. Seigneur Dieu, je suis désolé de mener cette vie qui ne te plaît pas. Mais je prends l'engagement ce matin d'abandonner la mauvaise vie. Je prends l'engagement ce matin de suivre tes pas. Je prends l'engagement ce matin de faire ce que tu me demandes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que pendant que je suis devant toi, tu me remplis de ton esprit maintenant. Tu me remplis de ton esprit maintenant. Tu me remplis de ton esprit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Merci Jésus. Pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu es connecté à cette chaîne. Seigneur, je te remercie. Parce que tu me donnes le courage de me repentir et de marcher avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends l'engagement que dans l'épreuve de l'air, je dois recevoir mon baptême. Publiquement. Afin de te servir publiquement. Dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute mon bien-aimé. Tu as fait cette prière. Cela veut dire que tu es qualifié ce matin de recevoir le don du Saint-Esprit. Tu dois prier avec moi. Tu dois dire, Seigneur Dieu, je sais que tu es présent ce matin dans ma chambre. Tu es présent ce matin partout où je me trouve. Oh Dieu, oh Dieu, je dispose mon cœur à recevoir ce don que tu as prévu pour moi, que tu as prévu pour mon épanouissement, que tu as prévu pour me distinguer dans la société, que tu as prévu pour me distinguer dans ma famille, que tu as promis pour me distinguer parmi les enfants de ma génération. Oh Dieu, je reçois le don du Saint-Esprit maintenant, dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de sagesse. Coule maintenant. Coule maintenant. Je prie que tu reçoives l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. L'esprit d'intelligence. Le don de courage. Le don de langue. Le don de miracle. Le don de guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le don de foi, tu le reçois ce matin. Le don de foi, tu le reçois ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le don d'opérer des miracles. Tu reçois ce matin. Tu reçois ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Le don de guérir les malades. Tu le reçois ce matin au nom de Jésus. Tu le reçois ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le don de force. Un esprit de force. Tu le reçois ce matin au nom de Jésus. Tu le reçois ce matin au nom de Jésus. Tu le reçois ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel te distingue parmi les enfants de ta génération. Et il te distingue parmi les enfants dans ta famille. Parmi les enfants de ton père. Parmi les enfants de ta mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel te met à part dans la société. L'Éternel te met à part dans ton lieu de service. Par le don qu'il t'accorde ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la même manière qu'il a donné à Joseph le don d'interpréter les songes. Tu reçois ce don ce matin au nom de Jésus. Tu reçois ce don ce matin au nom de Jésus. Tu reçois ce don ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et c'est toi qui distingues ce matin. C'est toi qui distingues ce matin. C'est toi qui bénis ce matin. C'est toi qui mets à part pour ta gloire. Et rien que pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Écoute-moi bien-aimé. Quand Dieu nous bénit avec un don, le don du Saint-Esprit, écoute, c'est pour faire du bien. Alléluia. C'est pour utiliser. Et je veux t'encourager, après ce message, de commencer à exercer le don qui est en toi. Alléluia. Le don de prophétie qui est en toi. Alléluia. Le don de langue qui est en toi. Le don de force et de puissance qui est en toi. Au nom de Jésus. Et je dis, c'est pour faire le bien. C'est pour faire avancer son œuvre. Tu as reçu gratuitement. Sache qu'on opère dans ce don gratuitement. Il ne se vend pas. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es béni par ce message. Ma prière, c'est que tu t'abonnes et que tu partages et que tu fasses un commentaire. Alléluia. Et que tu encourages aussi les autres à suivre, n'est-ce pas, ce message pour leur édification. Alléluia. 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 Écoute-moi bien-aimé. Rendez-vous jeudi prochain de 5h à 5h30 au point sur la doctrine biblique. Shalom, shalom et à bientôt.